Nous qui sommes sans passé, les femmes. Je n'aime pas les étiquettes. Femme, en un sens, est une étiquette. Et parce que justement, le féminisme, c'est une réflexion sur les femmes dans le monde entier. Vous savez comme elles sont à la peine dans le monde entier. Et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Après les années un peu ouvertes, les années 70 qui étaient un peu ouvertes, là on a un retour de bâton qui est quand même pas très rigolo. C'est bien parler des femmes. Vous êtes tellement devenus des chochottes, les garçons. Moi, mon père disait chouchou, celle qui me ramènera un gamin avant d'être mariée, je la tue. Donc déjà, c'est sympa. Donc moi, à 18 ans, je me retrouve enceinte, sans être mariée. Je me disais, je suis mal. C'était l'époque qui faisait ça. On ne pouvait pas rester sans se marier quand on attendait un bébé. Il fallait se marier, c'était comme ça à l'époque. Hein. Donc on s'est mariés, on était contents d'ailleurs. Hein. Et puis on s'est installés, et puis voilà. Et puis la vie a commencé. J'ai cherché du boulot. Alors j'ai commencé à faire des petits boulots. Alors j'ai fait pompiste. La galère. Hein. Après j'ai travaillé au Prix Unique. Galère aussi, j'aimais pas du tout. Puis les horaires avec mon fils. Je finissais à 7h30 du soir, hein, je rentrais pas avant 8h. Puis la seule solution, c'est de travailler à l'usine. Parce que vous faites équipe. Je viens d'une autre usine qui s'appelle la Silex Semi-Conducteur à l'époque, qui n'est plus dans Alençon. Et c'était difficile, on n'avait pas le droit de parler, donc ça, c'était pas possible pour moi. Donc je suis partie pour rentrer chez Moulinex. Chez Moulinex, on avait le droit de parler, c'était beaucoup plus... On avait fait un pas. Moulinex. Mais il y en avait d'autres à sauter. Quand on a le sens de Ça a l'essentiel. été très important, parce que c'était le poumon d'Alençon, bien sûr. Moi, quand je suis rentrée à Moulinex, Alençon, on était 3400. Alors les conditions de travail, c'était un petit peu difficile pour moi, parce que c'était la chaîne, c'était une chaîne, donc c'est un tapis qui roule. Et quand on s'assoit à cette chaîne, on a l'impression de partir en arrière. La façon dont on travaille, c'est un peu le taylorisme. Chacun prend son truc et on l'adapte à chaque... Il y a une tâche à chaque fois, quoi. Sur les chaînes de montage, il n'y a que des femmes. Ça s'appelle les petites mains. Et les hommes, en fait, qui travaillent aussi avec vous. À l'époque, c'est comment? Ça se passe bien, sauf les chefs. À l'époque, on appelle ça les chefs. Les chefs, ce sont des hommes, et les hommes, c'est difficile parce que on est toutes des jeunes filles, et pour avoir des bonnes places, ils nous proposent des bonnes places, mais ils nous proposent aussi autre chose. Donc forcément, ça, c'est difficile. Et qu'est-ce qu'ils vous proposent? Est-ce que tu peux trouver les mots pour nous en parler? On va dire, c'est encore le droit de cuissage. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc c'est difficile. Je me suis aperçu de ces douleurs, ces moments de soumission dans son travail. Je me suis aperçu de beaucoup de choses de ça. Elle ne le faisait pas voir tellement, mais je m'en rendais compte. Ouais, je m'en rendais compte. Et sa pudeur, je lui tire mon chapeau parce qu'elle avait beaucoup de pudeur. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Si tu dis oui, si tu dis non? Si tu dis oui, tu peux avoir la vie plus facile. Si tu dis non, tu as une vie difficile. Et moi, j'ai dit non, et j'ai eu une vie plus difficile. C'est-à-dire? Les plus mauvais postes, les plus mauvaises places. Je suis rentrée en 73, j'ai fait du syndicalisme en 78. Mais j'ai connu Claude Renaud avant, en 76. C'est là que ça a changé ma vie. Moi, je suis attirée plus par la CFDT qui est Claude Renaud. Et je lui explique mon malaise de rapport chef ouvrière. Et il dit, il faut que ça change, on ne peut pas laisser ça faire comme ça. Donc les filles, je vais vous aider, mais il va falloir aussi se battre. Parce que tout à coup, tu as un homme qui nous écoute et qui comprend notre problème. C'était difficile de parler de ça, du droit de cuissage, mais il fallait en parler parce qu'il fallait que ça cesse, il fallait que ça s'arrête. Je trouve que c'est pas normal qu'on travaille la peur au ventre. Moi, je rentrais chez moi, je repartais au boulot le lendemain, j'avais mal au ventre. Donc il vient nous chercher pour nous proposer des postes dans le syndicat. La première chose qui se passe, c'est qu'il fait respecter les femmes. Et après, ça change tout. Hein. Je peux vous dire, ça change tout. La vie devient plus facile pour nous. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Je trouve que la liberté de la femme est, pour moi, égale à l'homme. Et quand l'homme aura compris ça, on aura fait un grand pas. La femme soumise, c'est périmé. Ça ne devrait plus exister. Quand on a réussi à faire comprendre à la direction que quand on a peur, on travaille mal, c'est vrai.
On est arrivé la peur au ventre, mais on ne travaille pas bien. Quand on est détendu, ben, on travaille bien. On travaille beaucoup. Et ça, on l'a fait comprendre avec Claude. C'était vachement important, ça. Comme quoi les bases de l'intérêt du capital ne sont pas toujours appliquées dans les relations humaines. Eh oui, eh oui. Est-ce que tu peux nous parler de la fermeture? Oui, j'ai encore des frissons. Ouh. Ouais. Alors, la fermeture, un moment extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce que personne n'y croyait. On n'y croyait pas. On a quitté notre poste de travail. On était tous dehors et on disait, ben, dans 8-15 jours, on est rentré au boulot, quoi. On a su quand même en octobre, je crois que c'était au mois d'octobre, si j'ai bonne mémoire, ben, que c'était le dépôt de bilan et que ça allait être fini. C'était très, très difficile, très difficile. La détresse, je ne peux pas vous expliquer tellement c'était intense, intense, intense de voir les gens. Même moi, je me disais, j'ai 50 balais, qu'est-ce que je vais devenir? Puis plein de gens comme moi. On se disait à 50 ans, on n'a fait que de l'usine. Il y en a qui disaient, j'ai fait que du fer à repasser, qu'est-ce que je vais faire? Et l'important, c'est qu'on est tous ensemble, mais quand c'est la fin, il faut qu'on se quitte tous. Là, c'est terrible. Qu'est-ce qui, selon toi, actuellement, doit encore changer dans la condition féminine? Ah, déjà que les salaires ils soient égaux, hein. Hommes-femmes, déjà. Ça, c'est pas encore fait, hein. Il n'est pas encore rendu. Et puis aussi, que aujourd'hui les femmes ne soient pas comme les hommes étaient il y a 45 ans, enfin. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est les femmes qui prennent le dessus, les hommes n'ont plus rien à dire. Enfin, les petites jeunes, je parle pas des... Mais c'est ça, je trouve que c'est dommage. Si on fait le contraire, c'est dommage. Ça a avancé, ça c'est sûr. Hein, ça a avancé. On est quand même... vous voyez ça, aujourd'hui, il y a 1973, je ne sais pas si on aurait fait une femme qui parle pour un film. Bon, voilà, ça a avancé. Je dirais que le simple fait que les hommes se donnent le droit de jouer l'ascendant, ça doit venir du fait de la constitution biologique. Je suggère. Oui, peut-être, vous avez peut-être raison. Voilà, parce qu'ils sont biologiquement avec des muscles, non? Ils sont toujours bien placés. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas envisager sur le plan simplement de la constitution biologique, le simple fait que peut-être que c'est ça qui leur donne une supériorité, mais simplement. Des fois, les muscles dans la tête sont plus nécessaires que les muscles dans les bras. Je suis féministe. Les femmes m'ont appris à aimer les femmes. Et ça ne s'oublie pas. Vous foutez la vie en l'air de tout le monde, vous en avez rien à foutre. Vous êtes assis là comme il faut, confortablement. Vous voyez des sommes mirobolantes pendant que nous, nous, au SMIC. Faut pas pousser. On n'est pas forcément obligé de hurler, de jeter les soutiens-gorge dans la rue et d'être lesbienne. On peut être féministe.